Mesdames et messieurs, chers internautes, où que vous soyez, bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. Utilisées pour leur vertu ou pour leur goût du recherché, les chaussures en cuir restent en tout cas un produit peu prisé par les Ziguinchorois, soit parce qu'elles sont chères et pas à la portée des populations, soit parce que ces différentes qualités sont méconnues de ceux qui ne s'y intéressent pas. Le reportage du jour permettra d'apporter des éléments de réponse sur le sujet. Un autre art jusque-là resté dans la mémoire grise des Ziguinchorois est le théâtre. Un vox populi réalisé dans les artères de la ville a permis de prendre la température chez les populations qui n'ont pas manqué de se pencher sur leur culture du théâtre, non sans exprimer leurs souhaits et leurs attentes pour ce 6e art. Cette édition sera sanctionnée par la revue des titres précédée par un périple hors de chez nous pour les infos sur le monde. Bienvenue dans ce JDN de ce 2 février 2016. Les artisans du cuir déplorent le manque d'appropriation des populations pour les chaussures en cuir. Pourtant, cette matière peu prisée par la nouvelle génération présente d'innombrables vertus. C'est un élément de Denise Isabelle Kali. Fabriquées selon les méthodes traditionnelles, les chaussures en cuir occupaient une place importante dans la société. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas avec les chaussures chinoises qui inondent le marché. Les chaussures en cuir, c'est une vieille tradition. Les ancêtres utilisaient pour faire le décor des chevaux. En même temps, ça soigne les pieds qui font mal. En même temps, les médecins disent que les chaussures en cuir sont un remède pour les pieds, car le contact entre le cuir et la peau est toujours favorable. Cet homme rencontré sur la place revient sur l'utilité et les vertus de ces chaussures en cuir. Parfois, je sentais la douleur des pieds. Je portais les chaussures en plastique, mais dès que j'ai appris que ça soigne, je l'utilise vraiment. En attendant de trouver des solutions pour développer et moderniser ce secteur, les populations doivent s'approprier des chaussures en cuir afin qu'elles puissent bénéficier des vertus que cachent ces joyaux. Litige foncier à Djabir, les populations de ce quartier sont contre le morcellement de leurs parcelles qui étaient destinées à la construction d'un marché. Ces derniers pointent un doigt accusateur sur la mairie de Ziguinchor. Reportage Rokayobe. Les résidents de Djabir contre toute aliénation du terrain situé près de l'université Assane Seck de Ziguinchor, un espace qui, selon les populations, leur appartient. Le mardi passé, des hommes dont certains même habitent ce quartier ont été vus sur ce terrain en train de le morceler, alors que ce terrain était réservé pour le marché. Alors cela étant, les femmes se sont dit que ce n'est pas possible, leur marché, elles ne peuvent pas laisser partir comme ça. Très remontés contre la mairie de Ziguinchor, ses habitants se disent prêts à tout pour lutter contre cette injustice. On nous dit souvent que ça appartient à la mairie. Et je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse faire ce travail si ce n'est le travail de la mairie. Nous gardons vraiment l'œil ouvert pour empêcher toute tentative à la prochaine fois. Ces protestataires s'étonnent aussi de l'absence de réaction des autorités sénégalaises. On a averti l'administration. On a averti, on n'a pas encore d'informations, on n'a pas encore de réaction de leur côté. Et l'autre mardi passé, les gens sont venus continuer le morcellement. Alors nous, on a pensé que ça, c'est une provocation. Selon les populations, la lutte n'est pas encore terminée car d'autres terrains réservés pour les espaces verts ont tous été vendus. Une situation qui risque de se dégénérer dans le quartier. Le groupe Média du Sud reviendra sur ce dossier avec la version des autorités municipales. À Ziguinchor, le théâtre populaire ou engagé est pratiquement peu connu. Quelques rares troupes tentent encore de maintenir le flambeau d'un art en hibernation. Le dossier de la semaine jette un regard sur les rapports entre la population et le théâtre dans cette région sud du Sénégal.
Maïmounaba. Je ne connais pas des troupes ici à Ziguinchor. Non, je ne me sens pas bien le théâtre à Ziguinchor. Parce que quand j'allume la télé, je ne vis pas des troupes théâtrales ici à Ziguinchor. Je n'ai jamais entendu parler des troupes à Ziguinchor. Le théâtre à Ziguinchor, comme je viens de vous le dire, je n'ai pas une grande idée. Au fait, je ne pourrais pas vous dire que je connais des troupes théâtrales de Ziguinchor. Je n'ai jamais connu des troupes théâtrales en venant de Ziguinchor, pratiquement non. Non, plus particulièrement le théâtre, on nous montre des théâtres de Dakar ou bien Saint-Louis, comme ça, des troupes qui viennent de là-bas, mais pas à Ziguinchor. Moi, à Ziguinchor, le théâtre ne fait pas de progrès parce que par rapport dans les autres régions, nous on ne voit pas que ce qu'on voit à Ziguinchor, il n'y a pas assez de gens qui font le théâtre auquel on peut voir ça au niveau national. On peut dire que le théâtre ne fait pas grand chose ici à Ziguinchor. J'en ai une fois vu à l'Alliance, mais je ne connais pas le nom du troupe. L'heure est aux infos sur le monde en compagnie de Mathilde Ramobalde. C'est le premier procès du genre au Royaume-Uni. Tarina Shakil, une Britannique de 26 ans, a été condamnée lundi à 6 ans de prison ferme. Musulmane, la jeune femme originaire de Birmingham s'était radicalisée en 2014 sur Internet. Elle s'était alors rendue en Syrie avec son fils de 14 mois pour rejoindre le rang de Daesh. Mais prise de remords et rongée par la peur, la jeune femme s'était alors enfuie de Syrie avec son enfant et avait finalement regagné le Royaume-Uni où elle a été arrêtée en février 2015. Son procès qui a duré 2 semaines a permis de démontrer que la jeune femme avait clairement fait l'apologie du Daesh sur les réseaux sociaux. Enfin, l'heure est à la plus grande migration humaine de l'année et c'est en Chine que cela se passe. À la gare de Shanghai, on attend des dizaines de milliers de voyageurs qui partent rendre visite à leur famille pour des vacances de Nouvel An célébrées le 8 février. Beaucoup de ruraux travaillent en ville, prennent la route pour les campagnes. Pour beaucoup de Chinois, c'est la seule occasion de l'année pour rentrer chez eux. Trouver un billet en train peut s'avérer difficile. Cette transhumance dure en tout 40 jours jusqu'à début mars. Pour cette période, on n'attend pas moins de 2,9 milliards de voyageurs en train, soit 100 millions de passagers en plus que l'an dernier. La revue des titres porte la signature de Moussou Diédhiou. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 2 février 2016. Sud Quotidien titre à sa une. De la crise des grandes parties de la recomposition politique à la veille de 2017, les révoltes des seconds couteaux. Journée dédiée à Chérif Cheikhna Cheikh Mahfouz, la communauté musulmane rend hommage à un érudit de l'islam. Pèlerinage 2016, crainte d'une édition ratée. À la une du populaire, bataille pour l'aménagement de la place de l'indépendance, Khalifa Sall et ses adjoints sur le pied de guerre. Vaste rassemblement ce matin sur le site. Amélioration du cadre de vie des étudiants, 17 nouveaux pavillons et agrandissement du restaurant argentin. Cambriolage au domicile du directeur des études de la monnaie à Liberté 6 Extension. Casse chez un cadre de la BCEAO, des bijoux en or et en diamant emportés. Manœuvre entre Karim, Maître Wade, Gakou et Baldé. Le cadre de l'UCG reçu hier à Rebeuss par Karim Wade. Le président du GP en tête-à-tête avec Maître Wade à Versailles. Bargny, le poste de santé de Ndiolman cambriolé. Stade, le quotidien du sport, Baye Oumar Niasse à Everton. Très excité et fier de rejoindre ce club. Mercato des Lions, Stéphane à Anderlecht, Pape Sané à Caen. Ligue 1, 11e journée décalée. NGB sort du rouge, Ndiambar dernier. Moustapha Seck, liste des Lions locaux. Les gens ne comprennent pas cette sélection. Nous terminons avec Sunu Lamb. Abbas Ndoye, président écurie Fass, Modlo, gris n'est pas ficelé. Pourquoi nous sommes prudents? C'est une clarification, non une revanche. Ama Baldé fait volte-face. Je n'affronterai jamais l'acte 2. Moussa Ndoye refait le combat. Tonnerre a fui par stratégie. Lutte simple, 5 millions à Demba Diop, Alpha Sam, 22 mois plus tard. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.
Amis du net, vous qui nous avez suivis jusque-là, merci de votre aimable attention. Restez connectés sur www.gms.sn. N'oubliez pas que la vie est un combat et chaque jour est une bataille.